Bon, vous êtes bienvenue. Et je disais pour dire quelques mots sur moi, j'étais un être très ambitieux parce que j'ai fait des langues. J'ai fait présentatrice radio, télévision, après management, MBA. J'ai un grand CV. Je ne sais pas si ça résonne avec votre expérience quand même. Et il y a 20 ans, j'étais dans un point dans ma vie où je me disais, bon, tout ça, j'ai connu un succès, mais ça ne me plaît pas trop. Euh, je ne me sens pas plus accomplie que ça et plus heureuse que ça, ni parce que je suis connue comme présentatrice télévisive, ni parce que j'ai fait management et ça va avec l'argent. Et oui, je sentais tout ça, un vide intérieur qui continuait quand même. Et alors, j'ai commencé à regarder avec une psychologue pour comprendre la nature intérieure, qu'est-ce que se passe. Finalement, j'ai rencontré quelqu'un, c'était une rencontre décisive qui venait de Brésil et qui parlait des maîtres de lumière, de la fraternité, tout ça. J'étais très sceptique, comme c'est bien sain d'être, parce que on a du tout. Mais petit à petit, j'ai expérimenté en méditation, comme je propose aussi, et j'ai senti des vibrations, j'ai senti des choses qui s'ouvraient en moi. Je me suis sentie plus aimante, plus j'avais une autre vision. Il y avait des choses qui se sont vite, bam, 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 développées en 3 mois. J'ai décidé de donner des cours et de faire ça. Je me suis dit, si je suis sur Terre, il faut faire quelque chose qui a de la valeur et qui n'a pas d'âge et qui va pas finir avec mon incarnation, quoi, avec mon corps. Et non, c'était quelque chose qui me parlait profondément et j'ai compris on est une âme qui est incarnée et que aujourd'hui, on se trouve à un certain moment qui est une continuation de plusieurs incarnations, plusieurs expériences, plusieurs compréhensions et prises de conscience au niveau de l'âme. Et alors, j'ai voulu donner ça aux autres et parler de ça et donner cette ouverture extraordinaire que j'ai connue moi-même. Et comme ça, j'ai développé une école de connaissance de soi euh, qui a comme activité principale ce que j'appelle le processus de connexion intérieure. Ça veut dire rencontrer cette partie à l'intérieur de nous-mêmes qui est si vivante, qui est au dehors ou au-delà du mental. Je ne peux pas vous transmettre, et ça, il faut faire la connaissance. Ça veut dire ressentir. Et ça m'a donné beaucoup de régénération, quoi, beaucoup de sens de vie et de plénitude, quoi. Et euh, après, graduellement, j'ai développé euh, un canal YouTube où on a plusieurs interventions. J'ai amené en Roumanie, j'ai une édition des livres de Daniel Meroy. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. Daniel Meroy, plusieurs écrivains, l'alchimiste Bourrin-Steinhaus, Pierre et Gérald, je ne sais pas si vous connaissez. Ok. D'accord. Aussi, il a fait les massages ici. Non, Oui, mais bon, mais il a 45 livres. ouais, je ne connais pas. Ouais, 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 ouais. C'est très riche. C'était un pionnier en France. Et j'ai amené tout ça en Roumanie sous une édition des livres qui s'appelle Plusieurs messagers, le même message. Et là, ce motto. Parce que j'ai voulu amener plusieurs voix qui parlent de la même chose.
Et je ne sais pas si j'ai l'impression que j'ai fait énormément de choses et je ne sais pas si j'oublie des choses, mais euh, vous pouvez me demander. Alors, Vous aviez quel âge quand vous vous êtes rendu compte que justement que votre vie réussie n'était pas... oui, je pense que j'avais 33 ans. C'est jeune quand même. Ouais. Je trouve que c'est jeune. Oui, mais parce que j'avais un grand impulse de faire, d'étudier. Aujourd'hui, en effet, tout ça, ça m'aide. Toute mon expérience de télévision et de management pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Mais maintenant, j'y vais dans une direction qui a du sens pour moi. C'est pas juste dans la matière et ouais. Avant, c'était un vide Briller. grave. Briller. De briller. Pourquoi briller? Bah, envie de briller, de réussir. Quand on est à la télé et Oui, tout. on veut réussir parce que on connaît pas autre chose. C'est ça. J'avais aucune, je comprenais pas. Tout ce que je pouvais penser, c'est la psychologie. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui est encore dans cet état. Vous, j'imagine que vous avez déjà découvert un peu ce monde de connaissance de soi. On peut parler, sinon, si vous avez des questions, je pense qu'on est un bel mélange ici. Oui, Oui, il y a aussi l'intuition des fois par rapport à ce qu'il y a et ce qu'on ressent. Et on a besoin en fait de s'identifier par rapport à quelque chose qui existe. Mais quand dans l'entourage, il n'y a rien en fait qui ouais. ressemble à ce qu'on ressent, c'est là aussi compliqué. Et Mm. aujourd'hui, je pense qu'on a la chance avec Internet, même si l'entourage, on va dire, il est pauvre dans ce qu'on cherche, il y a quand même cette possibilité-là de savoir que autre chose existe ou d'autres personnes peuvent penser pareil. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pour l'âme une grande détresse de se trouver ici avec rien qui ressemble à ce qu'on a au plus profond de nous. Et alors, c'est là où... mais qui cherche trouve, alors on trouve tous plus tôt ou plus tard. J'essaie de vous expliquer un peu ce que je fais parce que ce processus de connexion intérieure, j'ai parlé avec quelqu'un qui fait, moi j'ai fait des cours en ligne et me disait, bah, on peut avoir la sagesse même si on lit des livres. Et moi je disais, je parle pas de sagesse et je parle pas de la sagesse mentale qu'on découvre dans les livres, mais d'une chose qui nous transforme. Ça veut dire notre substance, notre énergie, notre... on essaie de trouver des mots, on peut s'ouvrir à des choses qui sont au-delà euh, au-delà des cinq sens, au-delà du mental. Et c'est pas une sagesse mentale, mais c'est un être, ton être est impacté et transformé. Et alors, c'est très difficile de parler de ça, très difficile. Si je devrais dire, je sais même pas comment, parce que c'est des choses subtiles qui se passent, mais on vit dans une plus grande paix. En effet, on vit dans une paix, même si on a des provocations. Mais il y a une autre substance. C'est simplement une transmutation, ce qui se passe. Alors, pour arriver à ça, ce que je propose, c'est dans ce processus de connexion intérieure, euh, les ça dure 5 mois, on se voit une fois par semaine. Et la première partie de cette préparation, il s'agit de nettoyer, de rentrer au niveau mental et émotionnel et énergétique. Euh, Regardez, vous recevez des informations au niveau de chaque chakra, quels peuvent être les blocages, et apprendre à nettoyer comme les bioénergéticiens nettoient dans l'aura des personnes. Si vous avez vu, quand ils prennent et ils jettent.
Et moi, j'apprends les personnes à faire ça eux-mêmes. Il y a personne d'autre qui rentre dans ton énergie. Il y a personne d'autre qui fait pour toi parce que finalement, à long terme, personne ne peut pas changer ta vibration et faire des choix pour toi, comme l'intention de vivre dans la lumière ou dans des vibrations de lumière qui viennent de l'amour et pas de la peur. Et alors, c'est un processus de nettoyer depuis l'enfance jusqu'à présent toutes sortes de blocages, toutes sortes des idées qui restent, toutes sortes de conceptions, des émotions, des traumatismes qui partent du corps mental jusqu'au émotionnel et jusqu'au physique. Et ce nettoyage se fait en effet parce qu'on a la volonté, parce qu'on fait des exercices de respiration et on jette au dehors, on a cette décision de, de faire ce nettoyage. Et ça marche, mais je ne demande pas que les personnes me croient parce que, il faut expérimenter tout ça. Il faut le vivre, hein. Personne ne peut croire parce que il faut faire l'expérience et l'expérience va te transformer. Alors, c'est ça ce qui compte. Je ne sais pas si vous avez des questions, peut-être ça. En fait, c'est des processus, hein, c'est des rituels ou Non, c'est pas. c'est des choses que vous mettez en place, Non, c'est très que simple. ce soit des respirations, des choses comme ça. En fait, quand on veut C'est très changer simple. quelque chose, on se met en action, du coup. Ouais. C'est un petit peu ça. Mais là, vous parliez de mental et de corps. On met des mots là sur le mental, mais en fait, le corps, il a aussi une mémoire. Donc, sur le moment, c'est sûr que quand on est en action, quand on est dans la respiration, moi, c'est ça que ça me fait hein, quand je vais en stage ou en formation. Je suis dans un groupe, je fais la même chose, tout ça. Et quand je retourne chez moi, on retourne aussi dans un quotidien, dans un rythme aussi. Comment on peut équilibrer entre Entre la théorie et la la pratique théorie, la et le pratique et quotidien. le C'est quotidien? exactement ça. C'est Comment? exactement ça. Et beaucoup de personnes sont dans votre cas. J'ai même rencontré quelqu'un qui venait ici. Elle m'a dit, je suis plus spirituelle. Pourquoi? Parce que, mais en effet, ça marche pas et dans mon quotidien, ça marche pas. Beaucoup de gens voient ce décalage entre ce qu'on fait peut-être dans un stage ou ce qu'on parle, ce qu'on essaye et ce qu'on est réellement. Mais c'est là où je parle de changement de vibration. Ça veut dire il y a une transmutation qui se passe en nous. Mais ça, je peux pas trop. Je peux vous parler de ça, mais je peux pas vous le montrer parce que il faut le vivre, hein. En effet, juste pour vous expliquer, peut-être je vais dessiner ici un peu, à voir si vous voyez aussi le panneau en ligne. Ça se voit. Je dessine un peu l'être humain qu'on est, non? À peu près comme ça on est. Et on a sept chakras. C'est pas important pour moi. Moi, je suis pas un thérapeute. Ça m'intéresse pas. Les chakras, ils ont leur propre intelligence. Mais juste, on sait qu'ils sont des centres énergétiques et qu'on ne les voit pas parce qu'ils commencent à partir du corps éthérique. Et alors, qui voit l'énergie dans l'éthérique, ils peuvent les voir à partir d'éthérique et après le reste. Mais à la base de la colonne vertébrale, c'est le chakra racine. Après, c'est le chakra nombril. Après, c'est le plexus solaire à l'estomac, le cœur, la gorge, le front et au-dessus de la tête. Et tous ces chakras, je vais dessiner aussi le corps éthérique, qui est quelques centimètres autour du corps physique et on peut le ressentir très bien. L'homéopathie travaille dans le corps éthérique, le shiatsu, l'acupuncture, tout ça, c'est le corps éthérique. C'est pour ça ça peut avoir des effets immédiats sur le corps physique parce que le corps éthérique, c'est une matrice pour le corps physique. Après, c'est l'astral et après, c'est le mental. Je les dessine comme ça parce que le mental, il a une vibration plus accélérée, plus subtile que le euh, émotionnel, l'astral. Mais ils sont l'un
contient les autres aussi. Ils sont contenus l'un dans l'autre, sauf que c'est une vibration plus subtile, une pensée, une émotion, l'éthérique et le physique. Des fois, vous avez des symptômes à l'estomac, au ventre, à la gorge, et le docteur dit il n'y a rien dans le scan, parce qu'il n'y a rien dans le physique, mais on ressent l'éthérique, une pression dans la tête, plein de choses qu'on peut ressentir dans l'éthérique. Et alors, une pensée, comme je dessine ici, une pensée peut créer une émotion. Une émotion crée une pression éthérique et après, ça peut être physique. Si ça continue long terme, ça peut créer la maladie qui s'installe parce que ça s'installe dans la vibration la plus lente qu'on a, le physique. Nous, on est tous ici, on se voit au plan physique parce qu'on a un corps physique et parce que avec nos sens, on perçoit ce plan. On est dans ce plan. Mais c'est pas obligé qu'on est captif dans ce plan, dans le sens que, au moins au niveau de la conscience, on peut concevoir beaucoup plus. Et le premier pas, c'est d'être conscient de nos émotions. Ça veut dire ne pas laisser les émotions inconscientes, les traumas et tout ça, euh, nous prendre. Vous voyez, quand il y a Mhm. une émotion forte, on est complètement fâché ou déprimé ou triste ou et la personne ne peut ou on a des émotions, la personne ne peut plus penser clairement parce que ça se gonfle, hein, ça devient, ça te prend complètement. Ou une pensée, quand on a une pensée forte, ça revient, ça peut te réveiller la nuit. Et quand on parle d'éveil de conscience ou devenir conscient, c'est déjà commencer à voir ce qui se passe ici et pouvoir intervenir. Et ça, c'est la première partie du processus de connexion intérieure, parce que c'est le titre de notre rencontre aujourd'hui. Comment faire pour euh, gérer, voir et transmuter, voir mes émotions, voir mes pensées, les transmuter. Tout ce qui nous dérange, ça vient de la peur. Tout ce qu'on est profondément, ça vient de l'amour. Comment retourner à un être nourri par l'amour, en effet, parce que c'est ça notre être réel. Le reste, c'est une expérience de la peur qu'on fait dans ces dimensions. Si vous avez des questions, même en ligne, n'hésitez pas. Est-ce que c'est pas les pensées? Parce que des fois, les gens, ils ont leur réalité dans les pensées. On se fait des films, on est dans nos pensées, on pense que c'est ça la réalité, mais que du coup, à essayer de pouvoir gérer ses pensées, entre guillemets, pour pas se faire emporter par ça, et vraiment juste dire, moi, des fois, je dis, bah, est-ce que c'est dans la pièce? Est-ce que c'est là? Est-ce que je suis en train de vivre ça? Et automatiquement, ça me permet de revenir à la réalité, à mon corps, et pas rester là-haut, parce que des fois, peut se monter une montagne avec nos pensées. On peut se Vous avez une rapporter question ou plein de c'est... choses. Je dois dire quelque chose, c'est une Non, question non, ou... mais c'est juste pour Non. savoir qu'en fait, des fois, les pensées, ils sont forts là-dessus, quoi. Et comment pouvoir, quelles sont vos méthodes dont vous parlez de méditation, Oui, de situation. j'arrive. Voilà. Alors, les chakras, ils sont comme un vortex énergétique qui va Mhm. devant et arrière. Mhm. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ça. C'est pas ma spécialité, ça m'intéresse pas trop rentrer en détail Mhm. parce qu'on les influence pas mentalement. C'est pas ça. Mais juste pour avoir un minimum de compréhension. Alors, je les dessine comme ça, coniques en latéral, mais ils sont devant et arrière. Et ça veut dire que ça traverse toutes ces couches, tous ces corps. Et quand on parle par exemple du chakra racine, c'est la relation avec le partenaire sexuel, non? Le partenaire, depuis le premier jusqu'au dernier, nettoyer tout ça, nettoyer, je donne des exemples, la sûreté, non? Se sentir sûr sur soi, se sentir en équilibre, euh, l'agressivité, ça peut être ici, plein de choses. Et alors, tout ça, c'est comme des nuages qu'on a développés comme traumatisme depuis l'enfance, ou peut-être on ne s'est pas senti en sécurité,
ni à l'école, ni dans la société, ni avec les parents, des fois. Et alors, on a des mémoires, des énergies qui sont comme ça, qui se basent sur la peur et qui peuvent se déclencher à tout moment quand les circonstances sont favorables. Et ce qu'on fait, c'est de conscientiser tout ça parce que les personnes reçoivent des informations sur un cours et nettoyer tout ça, simplement décider que je nettoie ça. Et comme un bioénergéticien, on jette ça, on se libère de tout ça et on fait juste un simple exercice de mettre en mouvement l'énergie. C'est si simple que ça, en effet. Ça veut dire me mettre à l'écoute, observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et pouvoir intervenir à la place d'être complètement euh, dominé par une émotion ou une pensée. J'interviens, je vois est-ce que ça vient de la peur parce que tous nos déséquilibres, toutes nos souffrances viennent de la peur, c'est sûr, non? Si on regarde bien. Et comment transmuter la peur avec l'amour, une chose qui vient de l'amour. Si c'était agressivité, comment euh, je jette ça et je suis calme. Je, je programme une autre information parce que je choisis ça et je me rappelle, je deviens consciente du fait que j'ai un schéma. Si jusqu'à maintenant, on s'est développé au gré de nos expériences qui nous ont bousculés, maintenant, je sais que je veux vivre calme, je veux vivre sûr sur moi, je veux vivre dans des vibrations d'amour. Et c'est moi qui choisis. Il y a quelqu'un d'autre ou il y a personne ou c'est moi. Il y a deux possibilités. Juste pour finir avec cette idée. Alors, quand je fais rien, je réagis émotionnellement, mentalement. Il n'y a personne. Parce que c'était un impulse et moi, je réagis à cet impulse. Quand je suis là, je peux choisir de réagir ou pas réagir. Correct? Si je peux être là, si cette émotion ou ce mental n'est pas trop fort, cette pensée n'est pas trop forte pour m'emporter. Et comment faire pour être ici? Et comment intervenir et ne pas laisser, ne me laisser traîner dans toutes les directions où je suis invitée dans ce monde qui... les autres, ils vivent pas en paix. Ils peuvent pas donner leur paix. Ils n'ont pas ça à donner. Alors, on a un choix, une possibilité de trouver en nous notre paix et s'établir dans ça. Mais pour ça, il faut se entraîner. Il faut faire quelque chose. Moi, je propose un entraînement quotidien jusqu'on arrive à trouver le centre. Et c'est simple, c'est 5 minutes. On ne parle pas des choses compliquées. Mais c'est juste se rappeler, se fixer dans ça. Parce que là où est notre pensée est notre énergie aussi. Et ça agit. Moi, j'ai vu un grand changement sur moi, fondamental, et j'ai vu des dizaines de personnes, sinon des centaines, peut-être une centaine qui ont vécu une transformation remarquable. J'ai vu d'autres que moi. Ça dépend. Vous avez une question? Alors, ma question, c'est quand il s'agit d'un élément extérieur. Mais il s'agit d'un élément extérieur en permanence. Oui, Ouais. mais voilà. Après, nous, on a toute la palette des réactions possibles, non? C'est toujours un élément extérieur qui intervient, toujours. Mais c'est comment moi je vais réagir. C'est ça, cet entraînement, c'est qui je suis, qu'est-ce que je cherche, euh, est-ce que je réagis ou pas. Mais quand on commence ce processus et on travaille pour se nettoyer et tout, moi je vous dis de mon expérience, on voit qu'on est beaucoup aidé, qu'on a comme une couche de paix, quoi. Et ça aide beaucoup. Est-ce que C'est ça co- ne fait pas partie du chemin, du coup, c'est des comme expériences? c'est comme si on fait
Des méditations. Quand tu fais vous avez fait des méditations déjà, j'imagine. Quand on fait des méditations, on a pour un temps, tant que ça dure, et après, avant qu'il y a d'autres impulses qui vont nous euh, faire fuir de cet état, euh, on a comme une couche de paix, non? On a quelque chose, moi, j'invite à vivre dans cette couche quotidiennement, c'est possible. C'est une expérience à faire. Faut qu'on ait discipline, alors. C'est comme les prières, enfin, Oui, comme les religions, c'est un peu ça. la prière, Ça permet c'est... de, La prière, oui, ça de veut... prier. Qu'est-ce que, Ça aide beaucoup. qu'est-ce que ça veut dire la prière? Ça veut dire que je dirige mon énergie envers la source et alors mon énergie est transformée par ce contact et ça se crée dans ce contact, je reçois cette énergie de la source et ça se crée cette couche de paix. Non. Mhm. C'est la même chose. Certaines personnes le font par la prière, certains comme ça. Mais ce que je propose, c'est aussi la prière, bien sûr, qu'on ne fait rien tout seul, euh, par méditation ou rentrer en soi et tout ça. Mais ici, c'est plus que la prière, dans le sens que j'observe mes pensées, je commence à voir mes pensées, mes émotions à tout moment. Et j'ai dit, non, stop, je dirige plus mon énergie là. J'apprends à maîtriser, c'est la maîtrise de soi. J'apprends à maîtriser où je donne mon énergie. J'apprends à être consciente de mon énergie, qu'une pensée, une tristesse, tout ça, c'est des énergies et je ne veux pas rentrer, je ne veux pas donner, je veux pas servir à ça. Non, comme Jésus dit, personne ne veut pas servir à 2 mètres dans le même temps. Je veux plus servir à ça, à ce chaos. Tu peux appeler ça dompter l'ego. Et ça, Dompter l'ego. Et je dirais pas ça. Pas dompter, mais plutôt Oui, plus, ne le plus nourrir, le laisser se désintégrer, arrêter de vivre dans l'égocentrisme. Ça veut dire dans la séparation. Comprendre que je suis quelque chose de plus large que ça. D'une partie, comprendre mentalement, mais surtout, avec ce travail énergétique, ça s'ouvre en nous. C'est parce que les gens s'identifient à un personnage. en fait, par exemple, la colère. On n'a pas envie forcément de lâcher quelque chose qui nous met en colère parce qu'on refuse d'accepter certaines Oui, choses. on peut refuser d'accepter certaines choses, mais sans rentrer dans une colère qui fait mal à moi et aux autres. Ça veut dire, je peux décider des choses, je peux mettre en pratique des choses. Il n'y a pas besoin qu'on devienne destructeur. La colère, c'est bon, oui, que je sais ce que je suis, je sais ce que je veux faire, ok, j'agis, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans tout ce qui vient de la peur, la haine et tout ça. C'est dans l'amour, je décide de changer et j'ai dit non, stop. On n'a pas besoin de se polluer pour se libérer. Et en effet, la vraie liberté, ça vient dans l'amour quand même. mais quand on se fait agresser par l'autre, comment on fait? Passer outre. Pardon. Pour passer outre. Ça veut- Aujourd'hui, je me suis énervée 2 fois. Quand on se fait agresser, ça ne veut pas dire de rester comme une victime et se faire agresser, mais voir qu'est-ce que se passe et pourquoi et comment. Et... Quand il vous agresser, tu vois, c'est le syndrome de Cartman, la victime de recevoir. Donc pourquoi Si vous avez des questions en ligne, Quelqu'un dans la vie qui bougeait, si j'aimerais voir. oui. De ce que je comprends, moi, je sais pas, parce qu'on ne se connaît pas entre nous, hein, de ce que je comprends, on a chacun avancé, hein, on a chacun un âge différent. Si je prends mon exemple à moi, j'ai rencontré une personne il y a quelques années je suis très reliée à cette personne, mais c'est bon, c'est exceptionnel, elle ne l'a pas voulu, moi non plus.
Elle m'a appris des choses sur la respiration, sur la lumière bleue. Je ne sais pas si vous faites appel à la lumière bleue pour. Je fais beaucoup de lumière bleue. Si ça vous parle pas, la lumière bleue? Non, je ne pourrais vous raconter pas. En tout cas, elle me parle des corps. Et par contre, elle s'appelle Claire. Et moi, je ressens ce que vous décrivez. Par moments, je sens que ah bah, je capte des choses, mais c'est elle qui me remet les corps en place. Elle me dit, t'as le corps éthérique déplacé, t'as le corps. Et Ouais. donc, non, mais elle me remet en place à distance et je sens vraiment. Mais Et vous êtes donc, non, mais alors c'est juste. dépendant de Ouais, ces alors, personnes. justement, ce que je suis en train de comprendre, c'est que vous, mais je pense qu'elle ne l'a pas fait parce que j'étais pas prête et que j'avais pas envie et que parce que voilà, mais vous, ce que vous me proposez, ce que vous proposez, c'est en fait de faire ce que fait Claire, mais soi-même, Pour soi-même, pour oui, bien soi-même, sûr et qu'on d'être peut, et on d'être peut capable. intervenir, Ah oui, chacun oui, de et d'être nous. capable de. Oh, mais je me doute, mais c'est ça ce que vous proposez. Bien sûr, C'est d'être de. autonome. C'est pour ça que j'appelle ça la connexion intérieure. Ça veut dire je fais ma propre connexion intérieure. J'ai toujours cette verticalité possible Ouais, c'est d'être venir de venir au. rentrer en moi, de me connecter avec, on peut appeler la source, le soi supérieur. Oui, donc Notre- c'est de devenir autonome, de le faire soi-même. Bien sûr, mais c'est la seule. Voilà, c'est confortable, moi, ce que je vis, parce que moi, elle me le fait, après, je vais très très bien, hein. Moi, Mais je trouve que quand on a une dépendance d'une personne qui nous répare, c'est pas très confortable. non, moi, ça me va Ça veut bien. dire, ouais, Je ok. suis feignante, je trouve que Ouais. elle me capte. Quand je vais très mal, elle est très Moi, rarement joignable. Comme par hasard, elle laisse ce jour-là et clac, elle me fait un ouais. soin. Moi, ça m'intéresse et ça m'a intéressé pour moi et pour les autres, l'éveil de la conscience. Ça veut dire ma propre conscience, ma propre connexion intérieure, ma propre évolution. Ça veut dire comment avoir la conscience si j'arrive pas à me transformer moi-même et m'alléger vibratoirement moi-même. Mais je me suis améliorée, moi, au fur et à mesure, ça fait Ouais, des années. ça peut aider. Il y a plein de thérapeutes, surtout Je en fais appel de France. moins en moins à elle. J'ai appris moi-même aussi à ma façon, Ouais, intuitivement, avec l'amour, avec la lumière, avec. c'est Donc, bien. vous, c'est une méthode, en fait. Si on travaille avec vous, vous avez mis au point une méthode et. Oui, parce qu'on commence à comprendre comment ça marche, on observe, on apprend à travailler sur nous. Et ça, de toute façon, c'est la première partie. La deuxième, c'est des méditations et une connexion antérieure avec des substances de lumière, les sept rayons qu'on on les appelle. Depuis la théosophie, c'était fait connu à l'humanité depuis 150 ans, ça. Les sept rayons, les vibrations non, comme on a dans l'arc-en-ciel, on a sept nuances et tout ça, ça fait la lumière, le blanc. Et ça, c'est intéressant de se rendre compte de quel rayon on fait partie, pourquoi on est comme ça, quelle est notre vibration et comment rétablir et comment demander de l'aide. Parce que toute la création a comme base les sept rayons et c'est une connaissance, quoi. Pour qui est intéressé, déjà c'est une connaissance, mais le plus important, c'est qu'on peut se transformer avec ces vibrations, qu'ils s'incarnent en nous. C'est les vibrations de la source qui commencent à s'incarner en nous. Et ça nous libère de tout ce qui vient de la séparation ou tout ce qu'on appelle l'égocentrisme. Mais il faut faire l'expérience. Moi, je peux vous parler de ça, qui sont un appel de faire l'expérience, peut découvrir de quoi il s'agit. Sinon, vous avez l'idée et après, faites ce que vous pensez que... Donc, en fait, vous travaillez ici, vous recevez des gens, c'est ça? Non, c'est en ligne, la majorité des cours. Ah, Ouais. Quand je suis ici, pendant les conférences, on peut faire aussi ici, mais sinon, c'est plutôt en ligne. Et ça marche très bien parce que c'est pas moi qui fais sur vous, comme vous êtes habitué. oui, non, mais en ligne, c'est un Ouais. état d'esprit, hein. Moi, je donne des instruments et les personnes pratiquent ça quotidiennement chez eux. Alors, c'est pas moi l'important de tout ça. Moi, j'apprends les personnes d'être autonomes et de pratiquer eux ça. En ligne, parce que vous avez plusieurs personnes en même temps. Oui, ça peut être individuel et en ligne ou en groupe. Ouais, ça
peut être les deux. J'aime pas ce monde virtuel moi, en ligne. Je trouve que c'est insupportable. Moi, je trouve que si on l'utilise pour le bien, c'est magnifique parce que je peux travailler avec des gens de différents pays. Ouais. Sinon, j'aurais pas pu faire ça. J'ai un groupe depuis 15 ans de méditation. On se voit chaque semaine. Et sinon, je serais obligée d'habiter dans un même lieu. Ah non, mais méditation. Pour moi, tout ça, c'est, on parle de l'espace et le temps. Cette chose en ligne, ça fait que l'espace n'est plus si important que ça. Et on commence à dépasser la dimension de l'espace, qui est magnifique. Moi, ça me donne, waouh, beaucoup de possibilités pour faire ce travail. Et pour moi, c'est important de faire ce travail et pas la manière dans laquelle je la fais, dans la forme. Ouais, je comprends. C'est, et au début, j'avais même l'impression, je pensais comme vous, que si on fait les méditations et avec les rayons et les mètres de lumière, on ne peut pas faire en ligne. Et je ne faisais pas ça. Je faisais jusqu'à la première partie. Et après, je commençais petit à petit et je voyais que, wow, c'est pareil, mais c'est 100% pareil. Parce que chacun de nous va dans un autre plan. On se rencontre dans un autre plan. Tout se passe dans un autre plan qui n'est pas physique. Ça change absolument rien. Et c'est magnifique avoir cette liberté de pouvoir faire comme ça. Moi, pendant le confinement, je sais pas vous, mais moi, j'ai assisté à des séances de méditation, notamment en ligne, parce qu'on était confinés, donc c'était horrible. C'était horrible. J'étais toute seule, et j'ai adoré faire ça, mais c'était le confinement aussi, hein. Après, où j'habite, j'aime bien rencontrer des gens, hein. Je trouve que c'est quand même plus... Vous faites selon vos Non, non, besoins. mais j'ai adoré pendant le confinement, j'ai adoré. Si Vous, vous avez des vous faites questions en en ligne, ligne, vous faites en ligne, vous faites des choses en vous ligne? êtes bienvenus. Tout est clair? Non. En effet, en fonction de vos questions, vous me donnez la possibilité de rentrer sur votre fréquence. Parce que je parle avec les personnes que j'ai en face, je m'adapte. C'est pour ça, Oui. ne laissez Moi, j'ai juste pas d'autres. bon- Oui. bonsoir, j'ai juste une question, moi, c'est donc Laurent. Par rapport à ce que vous disiez, donc la base, vous parliez de nettoyer les chakras, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple ou un démarrage pour commencer ce type de travail? En général, je fais ça avec les personnes qui ont, parce que c'est très important dans cette équation, la décision de faire ce travail, de rentrer dans ça. Pour moi, c'est pas une gloire continuelle. Il y a des choses qui apparaissent, il y a des résistances en nous, il y a... Non, c'est quelqu'un doit vraiment être décidé. Même par exemple, si on veut aller au haut de la montagne, il faut avoir l'équipement et avoir la décision d'arriver au top. Sinon, on n'amène pas comme ça. Ouais, c'est très important la décision de faire ça. Mais si vous voulez, on pourrait faire. Il y a des personnes qui arrivent à la fin. On pourrait faire un peu, si vous voulez, les exercices, mais ouais. En effet, ce que j'appelle les exercices, c'est des mouvements. C'est des, tout ça nous amène, tout ce processus de connexion intérieure nous amène d'aller en soi, de faire silence mental, de faire silence émotionnel, de relaxer le corps et rentrer dans une dimension plus profonde, dans la présence. Et dans cet état de présence, je respire, je fais circuler l'énergie dans le corps et il y a des choses qui s'ouvrent. Pour moi, c'est pas fondamental les mouvements. Tout ça, c'est la forme. Si on se voit en ligne, si on se voit en présentiel, si on se voit, si on fait des mouvements, si on fait des respirations, c'est pas ça. C'est comment, ça, c'est des aides pour aller dans cette présence intérieure et la goûter et voir comment qui je suis au-delà de tous les mécanismes que j'ai appris, expérimenter ça.
Et alors, je donne comme possibilité, parce que c'est ça ce que m'a aidé à moi, des exercices, non? Des respirations. Je simplement fais silence et je rentre dans ce plus profond à l'intérieur de moi-même. Et j'expérimente ça. En expérimentant ça, il y a des choses qui se passent, il y a des ouvertures qui se passent. Chaque fois, je me sens assez impuissante de... Et j'ai expliqué même comme ça, par exemple, si j'ai un avocado et moi je vous parle de comment il est vert et comment il a la peau et il faut l'ouvrir et le manger, vous aurez jamais les minéraux. Vous aurez jamais les vitamines et les minéraux qu'il contient. Parce que ça suffit pas de parler de ça. Il faut se connecter et faire. Moi, propose un atelier samedi de pratique et de... Qu'est-ce que c'est passe ici? On a quelqu'un qui partage sa page. Si vous voulez... euh, ouais, c'est arrêté. Euh, Qu'est-ce que je disais? Atelier samedi. Oui, l'atelier samedi, c'est de méditation et pratique. Maintenant, c'était juste une conférence pour parler un peu, ouvrir cette possibilité. Mais si vous voulez, on peut finir avec une petite méditation au mouvement pour expérimenter cette présence intérieure. Là, ce soir? Oui, maintenant. Ouais, Parce si qu'on vous a, voulez. on a encore 10 minutes, un quart d'heure. On pourrait expérimenter et comme ça, chacun se visite. Moi, je vous invite à une visite intérieure d'une manière quotidienne. Et ça va sûrement vous transformer la vie. Et c'est pas moi qui le fais, c'est pas moi, je suis pas un thérapeute. C'est moi, je donne juste les clés et après chacun fait et a ses expériences. Vous voulez faire ça? Oui. Avec plaisir, oui. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions ou d'autres avant de faire ça pour finir? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, je suis Babette. Je voulais juste témoigner que votre approche, pour moi, me paraît très, très juste. C'est uniquement dans l'expérimentation et dans le ressenti personnel qu'on peut savourer ce que ça représente et les mots ne suffisent pas. Il faut juste l'expérimenter. Juste un petit témoignage. Déjà expérimenter ce qui est à l'intérieur de nous, C'est ça. ce qu'on appelle la source ou soit Oui, notre essence oui. qui est invisible aux yeux physiques. Et Mm, après, j'invite dans la deuxième partie d'expérimenter aussi je parle de la fraternité christique mm, qui est vivante et qui travaille et qui comment dire, nous répond si on a des besoins. mhm, Et c'est clair que c'est comme ça. Même quand on veut apprendre la médecine, les gens vont dans une université et là, il y a des gens qui ont déjà l'expérience et qui vont partager des informations, des connaissances, des choses. Et on a des profs à tous les niveaux. Ça suffit qu'on s'ouvre. Si on a la question, on aura la réponse. Et pour moi, ça, c'est une chose très vivante. Je le vis. Vous parlez de ça, je ne sais pas combien ça sert. Tout le monde parle aujourd'hui, on parle trop de tout ce qui est la spiritualité. Mais quand tu commences à avoir les réponses à l'intérieur de toi et tu sens que tu n'es jamais seul et il y a quelque chose de vivant et tout commence à avoir du sens, ça, là, c'est la vraie richesse. Et je pense et je sais qu'il y a des êtres qui,
j'appelle ça des êtres hein, qui viennent du plan supérieur et qui se disposent à aider les humains à grandir, à manifester une version de eux-mêmes d'amour. Et c'est possible d'avoir des profs, et c'est ce qu'on pratique et ce qu'on ressent, et après on voit, et il y a des choses qui peuvent se passer. Mais chacun, selon ses possibilités d'ouverture il peut expérimenter ce qui lui correspond. En effet, pour moi, depuis 20 ans, ce que je peux dire, c'est que je sais beaucoup moins que je savais quand j'ai commencé. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement des choses que j'ai appris et que je continue à voir et à être révélé à moi. On continue, on continue, on continue. Ma conscience s'ouvre, 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 que là, je me dis, bon, il n'y a rien comment dire, à se tenir d'aucune vérité. On se fait des idées sur Jésus, sur les maîtres de lumière, sur tout. Ça, c'est sûr que le mental va continuer en parallèle, il va faire des idées, mais finalement, ce qui compte, c'est notre propre vibration, ça veut dire notre propre état, et ça veut dire mes émotions, mes pensées, est-ce qu'ils sont animés par la lumière et par l'amour? Est-ce que je peux être en vraie paix? Est-ce que je peux faire des choses bénéfiques pour moi et les autres? Est-ce que je peux sortir de tous ces courants qui nous tirent vers le bas sur cette terre? Si on arrive à faire ça et progresser dans ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on est très fortuné d'avoir une possibilité de sortie du chaos, de l'inconscience. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Je rejoins hier soir, il y avait la grande librairie Faut-il croire ou ne pas croire? Ils ont employé exactement vos mots en synthèse, que c'était l'amour, la lumière. oui, c'est facile. Non, Aujourd'hui, non, tellement de monde non, emploie ces non, mots, mais c'est ah incroyable. non, moi, c'est une émission que je trouve très Ouais. pertinente. C'est pas facile. C'était pas facile cette émission. Non, je veux dire, c'est facile de parler de ça. La différence, c'est de ressentir tout ça et vivre Ouais, ensemble. non, mais Ouais, justement, il parlait comme vous dans le ouais, sens où il l'exprimait de votre façon. ouais. D'ailleurs, sur le fait de croire ou pas croire, avec tout ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Sur cette terre, il y a des êtres qui ont une aspiration vers ça et parlent de ça. Et après, il y a des différents degrés de vécu. Et personne, au moins moi, j'ai pas connu, ou je sais pas, des personnes qui vivent dans le paradis total et dans le divin total. Non, non. Tout le temps, il y a des... C'est juste, est-ce que j'arrive à gérer tout ça? Je fais quelque chose, j'ai la conscience que je suis plus que ça, j'interviens dans ma vie, c'est tout. Mais on fait notre mieux. Et c'est parfait déjà. S'accepter comme on est, s'aimer comme on est. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous faire bouger. C'est qu'on fait ces mouvements debout. Alors, chacun peut prendre un peu d'espace pour bouger les bras. Et on va faire les premiers 3 mouvements que vous pouvez pratiquer à tout moment où vous voulez rentrer à l'intérieur de vous. Quand vous avez du stress avec, je ne sais pas, une réunion, une chose, vous pouvez utiliser ça.
C'est bon, on va pas bouger les pieds, c'est juste les bras. Faire de l'espace pour les bras, c'est tout. Et on va goûter un peu à ça. Et après, samedi, qui veut venir pour l'atelier, ça va être 3 heures des choses plus complètes. Et sinon, si vous êtes intéressé par le processus, en groupe, on commence la semaine prochaine le 15. Et sinon, individuel, on peut parler à tout moment. Je sais que avant, je parle de ça avant parce qu'après, le mental est très dilué, même pour moi, j'oublie tout. On est juste dans l'être. Et alors, c'est bien de fermer les yeux pour entrer à l'intérieur, ressentir le corps. On peut ressentir ce qui se passe au niveau de la tête, observer les yeux, la mâchoire qui se détend. Et on descend avec l'attention dans tout le corps, les bras. On laisse les bras tout mous, tout relaxés, la poitrine, tous les organes. S'il y a des tensions, on peut même bouger le corps, le laisser se détendre, le bassin, peut-être la nuque. Juste être avec la présence à l'intérieur du corps. Les jambes qui sont bien connectées avec le centre de la terre. On a des racines invisibles, lumineuses, qui nous connectent avec le centre de la terre, avec le centre de l'univers. On fait un total silence mental. S'il y a des pensées qui viennent, on peut dire pas maintenant, pour pouvoir entrer dans une couche plus profonde de notre être, dans la présence de notre être qui n'a pas d'âge. On est à l'écoute de cette présence. On est là pour ça. Quand l'homme veut que Dieu l'écoute, l'aide, il peut se rappeler que c'est lui qui peut l'écouter à Dieu. C'est l'homme qui doit faire silence en soi et se mettre à l'écoute. C'est ça mon invitation. Comment faire silence mental, émotionnel, sensoriel. Et rentrer au plus profond de nous. Et dans cet état d'écoute et de silence, on peut commencer
Vous pouvez me regarder à inspirer profondément et on prend l'énergie du centre de l'univers. J'expire et je la descends dans le corps. Lentement, j'inspire par le nez. Vous pouvez observer l'air qui remplit l'abdomen et j'expire par la bouche et l'énergie descend. J'inspire par le nez. Observez l'air qui vous nourrit, qui remplit totalement le ventre et j'expire par la bouche. J'inspire en restant présent dans cet mouvement, dans cette respiration. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Lentement, on peut ralentir notre agitation quotidienne comme ça, pendant le temps, à des choses subtiles. Et on fait le mouvement contraire. On prend l'énergie du centre de la Terre, on inspire par le nez et on expire par la bouche avec les paumes vers la Terre, qui se charge avec l'énergie de la Terre. J'inspire lentement jusqu'au l'abdomen est plein d'air et j'expire. Inspire par le nez. Observez le plan dans l'abdomen et après ça se vide par la bouche. Et dans la même présence intérieure, on met les paumes au cœur et j'inspire par le nez tout l'air qui remplit l'abdomen et j'expire par la bouche jusqu'à la terre. On inspire en montant, l'abdomen se remplit d'air. On expire en descendant. On expire par la bouche. Dans la totale présence. On peut revenir petit à petit. On peut remercier à la vie pour nous faire trouver dans ce moment. Quand une possibilité s'ouvre.
Et quand on est là, parce que on cherche l'essence, on est appelé. On remercie pour cet appel. On peut remercier les uns les autres pour ce rencontre au niveau de l'âme et de la personnalité aussi. Les symptômes que vous avez de, comment ça s'appelle? Bailli, Bailler, bailli, bailli. ouais. Ça montre que il y a un changement dans la vibration. Ça commence à se relâcher, à relaxer. Quand vous pratiquez ça chaque jour, ça diminue. Et après, ça c'est la chose générale. Et après, il y a un travail de nettoyage au niveau de chaque chakra. Et après, un travail de méditation quand on est bien entraîné de libérer notre mental pour pouvoir recevoir d'autres substances de lumière. Tout ça, c'est sans explication. C'est un vécu, une pratique. Pour moi, c'est la plus grande richesse que j'ai connue. Je témoigne de ça. Et oui, c'est la chose qui m'a déterminée de sortir de toute autre chose et je me dédie à ça depuis 20 ans. Pour moi, c'était assez fort. C'était tellement fort que, et j'ai vu des personnes aussi. J'essaie de prendre avec moi et d'aider le plus grand nombre. Parfait, si c'est possible, on a des possibilités. Après, chacun, comme sur sa voie, comme ça, lui semble que c'est juste. Et ils se sont appelés. Alors, je vous remercie pour être ici, en présentiel, en ligne, nombreux. Merci aussi pour votre soutien à la bibliothèque Pythagore, parce qu'on est une bibliothèque indépendante et euh, on essaie de continuer à travailler dans un monde où ouais, on a du tout. Et si vous voulez vous inscrire, Jean-Marie prend vos inscriptions pour l'atelier de samedi, qui est de 15 heures de 15 heures à 18 heures. Oui, c'est 3 heures. Et si jamais vous êtes intéressé par le processus, en effet, j'ai des marque-pages ici avec le site internet et mon numéro de téléphone. Et qui est intéressé peut prendre. Et si ça vous parle bien, sinon, je vous souhaite d'arriver au même endroit par n'importe quel Ou chemin. alors parler à d'autres, Mais parce vous avez qu'ils sont 20 ans. intéressés, qui ne sont pas uniques. Vous avez 20 ans d'avance, vous êtes devant. Non, l'avance, c'est Non, pas je dans une plaisante, seule je plaisante, incarnation. je plaisante. Mais vous avez pas vu, vous avez. Non, ça, à l'échelle de notre âme, c'est une vie, c'est très peu. Je pense pas que quelqu'un qui... Parce que j'ai des gens dans mon groupe qui viennent maintenant et il y a d'autres depuis 15 ans. Et j'ai dit toujours, ça vaut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? Notre évolution, c'est beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement et ce qu'on voit avec les yeux. Alors, merci à tout le monde. Merci beaucoup.